Dans les temps modernes, la religion est souvent quelque chose de fade et d'étiolé, une activité sociale impliquant une vague éthique de la tiédeur. La religion dans les sociétés primitives véhicule la terreur et l'émerveillement. Elle est terrible au sens originel de ce mot galvaudé. Elle imprègne toute l'existence et culmine dans des cérémonies dont le profane est proscrit. Autrefois, toutes les grandes civilisations de la Grèce antique à la Grande Rome, de l'Inde aryenne à l'Irlande ancienne, de l'Égypte pharaonique au peuple nordique, des somptueuses cités précolombiennes aux simples tribus aborigènes, résidait un savoir traditionnel transmis depuis l'aube des temps à l'ensemble de l'humanité, les antéogènes. Construit à partir du grec anthéos, qui signifie inspiré, possédé, rempli du divin, et génesté, signifiant devenir, les antéogènes sont des substances ancestrales ayant pour but de modifier ou élever la conscience de l'homme vers le monde spirituel ou divin. Si dans la culture populaire on se réfère souvent aux tribus amazoniennes, cette pratique était pourtant répandue sur l'ensemble des continents et chez tous les peuples primordiaux, y compris en Europe. La nature offre ces substances afin de les utiliser à des fins curatives et mystiques depuis des millénaires. Huxley soutenait l'idée qu'il s'agit là d'une véritable grâce de Mère Nature. Dans les anciennes civilisations, les psychédéliques ont toujours joué le rôle de médiateur entre l'homme et l'univers. Parfois, elles n'étaient réservées qu'à une certaine élite, comme chez les Grecs, les Romains ou les Égyptiens. Ces plantes permettaient à nos ancêtres d'entrer dans des états de conscience modifiés, où l'esprit pénètre dans des mondes invisibles, remplis d'informations et d'entités, où le temps et l'espace fondent dans ce qui paraît être une autre réalité, muni de sa propre structure existentielle et de son propre système informationnel, infiniment plus complexe et perfectionné que semble l'être notre monde supposé réel. Les antéogènes se consomment traditionnellement lors d'un rituel sacré, en petit comité, animé par le chef de cérémonie. Ils se présentent généralement sous forme de plantes à mâcher ou à fumer ou de breuvages à ingurgiter. Il existe un grand nombre de plantes, certains ouvrages ont tenté d'en établir la liste, ainsi que leurs usages chamaniques respectifs. Un antéogène n'est pas nocif physiquement, thérapeutiquement très intéressant et évidemment à l'antipode de toute addiction. Le but recherché de ces expériences étant justement qu'elles soient uniques et donc peu fréquentes dans une vie. Parfois, les interprétations historiques que l'on fait de certaines pratiques sont hypothétiques, car les recettes de ces boissons cérémonielles n'ont jamais été découvertes dans leur intégralité, particulièrement en Europe à cause du christianisme, qui a détruit les cultures païennes autochtones, ou en Inde, où on ignore presque tout de la boisson que prenaient les Aryens, la soma. Cependant, parmi une vaste étendue de rites et de pratiques réalisées, nous avons la connaissance de certains faits. Tout d'abord, dans le chamanisme, origine et expansion de la culture indo-européenne, Jérémie Benoît souligne bien à travers une série d'études les liens essentiels qui existent entre culture chamanique et indo-européenne. La spiritualité des Aryens, de l'Irlande celtique à l'Inde antique, en passant par l'Asie centrale avec les Tochariens et jusqu'à l'Altaï avec les peuples scythes, a longtemps été consubstantielle aux pratiques antéogéniques associées aux chamans et aux prêtres païens. Chez les Celtes, les druides se mettaient en état de transe par l'utilisation de champignons contenant de la psilocybine, une molécule naturelle contenant de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Pour le cas de l'Europe, une partie non négligeable de l'imaginaire païen est consubstantielle à ces rites. Les proverbes du vieux continent dans les mythes, les légendes et les contes de fées, dans les épopées, les ballades, les écrits poétiques ou les événements historiques en sont remplis. Certains esprits de la forêt, ou petits êtres dissimulés à travers les feuillages, tels que les lutins, sont aussi issus de ces pratiques multimillénaires. Bien que chez les Germains le champignon était aussi un usage courant, le pavot à opium, qui est une des plantes médicinales les plus importantes de notre histoire, constituait une potion lors des rituels germaniques. Les peuples anciens la considéraient comme une source permettant aux hommes de se lier au divin. Chez les Grecs, les mystères pratiqués à Élésis en l'an 1000 avant notre ère et probablement encore bien plus tôt étaient un rite initiatique de purification lié aux divinités de la terre. Il se déroulait entre septembre et octobre, c'est-à-dire à l'époque des champignons en Europe.
Les mystères comme ceux d'Élésis jouaient un rôle majeur dans la civilisation grecque, et les initiés se comptaient par milliers. À ce propos, les textes grecs et les fresques de Pompéi nous indiquent l'obligation de boire une potion appelée le Cicéon. Les initiés étaient obligés de garder les secrets du mystère, sous la menace de la mort. Nous n'avons donc aucune trace écrite de ce qui se passait réellement lors de ces rituels. Cependant, nous savons que les participants ne craignaient plus la mort par la suite, et par conséquent beaucoup ont postulé que les mystères d'Élésis impliquaient la consommation d'un composé psychédélique. La spéculation sur la substance exacte a conduit beaucoup à conclure que le champignon de l'ergot lié au LSD ou même des champignons à psilocybine auraient pu être utilisés. Mais l'absence totale de preuves écrites laisse cela ouvert à l'incertitude. Platon, qui a été initié comme tous les grands penseurs de la Grèce antique, a dit ceci. Nos mystères avaient un sens bien réel, celui qui a été purifié et initié habitera avec les dieux. Circé préparait le fameux breuvage avec du fromage, de la farine d'orge et du miel nouveau avec du vin de Prame, en ajoutant ensuite à cette préparation des plantes funestes que nous ignorons. Un auteur du IIe siècle avant notre ère, du nom d'Aristide, donna la description fragmentaire que voici. Élésis est un haut lieu de toute la terre et de toutes les choses divines qui nous entourent. C'est à la fois le plus terrible et le plus lumineux. Nulle part une nouvelle aussi merveilleuse n'a été annoncée. De nulle part n'a jailli une aussi profonde émotion. Nulle part l'œil et l'oreille n'ont été autant sollicités. Plus loin, il évoque les visions ineffables qui marquèrent à jamais des générations d'hommes et de femmes, soulignant aussi bel et bien une pratique entéogénique. D'ailleurs, les Grecs avaient coutume de nommer les champignons la nourriture des dieux, et Porphyre les appelait surgeons des dieux. Parallèlement, les Aztèques appelaient les champignons la chair des dieux. L'expansion de la conscience, acquise par la consommation de cette substance entéogénique, aurait permis aux peuples autochtones d'établir un lien profond avec les dieux et la nature qui les entoure, influençant directement l'architecture et la culture de ces peuples. En Grèce, les hiérophantes, c'est-à-dire les prêtres d'Élésis, attribuaient une place prépondérante aux substances naturelles, susceptibles d'élargir le champ de la conscience. Les révélations murmurées, comme celle d'Aristide à propos de la terreur et de l'émerveillement, indiquent clairement l'expérience psychédélique. Selon Georges Milonas, le culte d'Élésis s'est maintenu florissant, sans interruption pendant 2 millénaires. N'importe qui pouvait devenir un initié à 2 conditions, parler la langue grecque et ne pas être un meurtrier impuni. En Inde, chez les Aryens, les brahmanes étaient admis au secret de la soma, une boisson issue d'une plante contenant toutes les substances vitales du monde. Dans la tradition, elle descend des hauteurs du ciel, portée par un oiseau qui les dépose au sommet de hautes montagnes. Le soma se cultivait dans les hauteurs humides de la région. Il ne fait aucun doute qu'il contribua à donner à l'Inde antique sa métaphysique, qui n'a encore jamais été égalée. En Amérique, de nombreuses cultures mésoaméricaines, précolombiennes, utilisaient toutes sortes de plantes et de champignons psychoactifs à des fins magiques, thérapeutiques et religieuses. Les Olmèques, les Zapotèques, les Mayas, les Aztèques sont autant de civilisations comptant les entéogènes comme un des piliers de leur société. En Égypte, les pharaons et plus globalement l'élite du royaume consommaient une molécule déjà présente naturellement dans notre corps et chez la plupart des mammifères et des plantes, la DMT. Les Égyptiens utilisaient toutes ces plantes pour les propriétés médicinales et spirituelles qu'elles donnaient. Ashwagandha, fleur de lotus bleu, roseau commun, acacia égyptien, jusqu'à Skiam, pavois opium et Yuimbe sont autant de substances différentes qui permettent de rencontrer les dieux et d'échanger avec eux. L'Asie regorgeait également de connaissances sur la culture et l'utilisation de diverses plantes psychoactives qui peuplent le sous-continent asiatique, notamment en Chine ou au Tibet, où les écrits bouddhistes mentionnent des états élevés de conscience grâce à la prise de champignons locaux. Le but de cette vidéo n'est pas d'exposer chaque pratique selon chaque région du monde à telle période, mais d'illustrer mon propos afin d'intégrer le fait que les entéogènes existent depuis la nuit des temps, chez toutes les races, dans toutes les civilisations, partout sur la planète. De plus,
Beaucoup d'auteurs ont publié leurs travaux à ce sujet, répertoriant et listant tous ces éléments. Ici, l'objectif principal est surtout de comprendre le sens lié à ces pratiques et de conscientiser leur existence. Nos ancêtres avaient un rapport à la vie et à la mort bien différent de notre société actuelle. Ils basaient leurs connaissances sur une observation aiguisée de la nature et une expérimentation profonde de l'esprit. Cette approche de la vie explique pourquoi aujourd'hui beaucoup de phénomènes étudiés en physique ne sont que des redécouvertes de ce qu'avaient prédit les anciennes traditions. Il y a pléthore d'exemples. Les Aryens qui ont fondé l'hindouisme par les textes védiques parlaient déjà du fait que la matière n'est que de l'énergie compactée constituée en atomes. De plus, il est également soutenu que tout n'est que vibration et que ces dernières structurent l'univers. Car depuis que ce savoir original s'est perdu en Europe, les Européens n'ont plus jamais retrouvé de lien profond avec leur spiritualité, car les populations ne font plus l'expérience du divin. Il est essentiel de comprendre que si vous enlevez le droit aux populations de faire l'expérience du divin par elles-mêmes, en remplaçant l'expérience introspective par un objet extérieur, tel qu'un livre comme la Bible, le Coran ou la Torah, vous interdisez de fait aux populations l'expérimentation par soi-même, c'est-à-dire la connaissance par soi-même. Ce lien étant coupé, les populations sont enfermées dans des dogmes, c'est-à-dire des textes déterminés par l'obéissance à une autorité religieuse humaine, et non par la démonstration de sa propre voix intérieure, de son fondement rationnel et de sa propre expérience. L'idée de vérité décisive, universelle, immuable et incontestable ne peut être et ne sera jamais présente dans des livres ou à l'extérieur de soi, car la seule et unique vérité dans ce monde, c'est vous-même à l'instant présent, vous et votre conscience. Ainsi, la domination des religions du livre qui suppose le dogmatisme va de pair avec la suppression des antéogènes. Désormais on comprend mieux pourquoi durant des siècles, tant de cultures et de peuples ont été déracinés, voire massacrés par les monothéistes. Cependant, un point mérite précision. Ayant précédemment abordé la possibilité de rencontrer des dieux ou des entités sous antéogènes, certains me souligneront la subjectivité de ces expériences, sachant que les dieux diffèrent en fonction de son époque, de sa région et de sa culture. Il semble évident que chaque peuple et chaque individu porte en lui un univers propre qui se base sur son vécu. L'apparence physique, la langue ou les noms donnés à ces entités ou ces dieux que l'on rencontre n'importent aucunement, car lorsque le cerveau reçoit de l'information venant de l'au-delà, il agit comme un récepteur et un filtre. En guise d'illustration, lorsqu'un grec ou un égyptien entre en communication avec le divin, ils n'auront sans doute de façade pas la même perception de ce dernier, car l'information est filtrée par leurs cerveaux respectifs, donc par leur culture et leur vécu respectifs. Mais l'information, elle, provient de la même source. Maintenant que nous avons bien élargi le champ de ces pratiques, je vous propose d'entrer dans cet univers mythique, que vos ancêtres connaissaient mais que vous avez pour la plupart perdu, où l'homme et l'univers ne font plus qu'un. Évidemment, les mots sont profondément insuffisants pour décrire ces états, mais nous tenterons d'émettre un éclaircissement. Tout d'abord, les cérémonies antéogéniques sont des démarches sérieuses, demandant plusieurs prérequis. En effet, elles peuvent se révéler être l'expérience la plus intense de votre vie et en changer la vision que vous en aviez pour le reste de vos jours. Dans un premier temps, elles demandent la pleine conscience de l'individu, souhaitant être initié. Il faut se sentir prêt et cela peut passer par des années de méditation. Ensuite, la présence de chefs de cérémonie expérimentés, d'un environnement sain et de personnes saines est essentielle pour la bonne conduite de la pratique. Une fois que vous vous êtes lancé, la perception de votre environnement et votre manière même de penser se transforme progressivement. Vous commencez à explorer des parties de votre conscience qui vous étaient jusque-là totalement inconnues. Une caractéristique importante des états induits consiste en un changement majeur du sentiment de l'ego, c'est-à-dire la conscience du moi comme entité distincte. Des mystiques de toute religion certifient que cette perte de conscience du moi est un des aspects essentiels de l'expérience humaine la plus élevée. Il est écrit dans le Poimandres,
premier des 17 traits que comporte le Corpus Hermeticum attribué à Hermès. Subitement tout s'ouvrit devant moi en un moment et je vis une vision sans limite, tout devenu lumière sereine et joyeuse, et l'ayant vue, je mépris d'elle. Cette vision est à rapprocher de ce que le bouddhisme nomme la vision juste. Elle a pour finalité l'expérience que Plotin fait tenir en une formule concise: faire un avec ce que nous voyons. Il est très difficile de lever ne serait-ce qu'une partie du voile. L'expérience psychédélique est par nature incommunicable, et c'est pourquoi je dois recourir à une analogie. Comment faire comprendre ce qu'est une couleur à un aveugle ou une œuvre musicale à un sourd? Il leur manque un sens. Lors d'un voyage qui remonte à quelques mois, il m'avait été rappelé l'importance des sens. Je crois sincèrement que les entéogènes ont apporté un sens supplémentaire, de même nature que l'empathie, mais une empathie portée à son paroxysme. Les mots n'existent pas pour qualifier ce que j'ai vécu, éprouvé au plus profond de moi. Comment décrire, faire partager, même maladroitement, cette sensation de dissolution de mon pauvre petit ego, suivie de sa fusion extatique avec une entité indescriptible. Cette sensation, mais ce n'était même plus une sensation, c'était une certitude, une réalité intensément vécue, d'unité absolue ultime avec le cosmos, de compréhension intime et totale du tout, un retour à l'unité primordiale. J'étais pleinement moi, j'ai connu, au sens premier du terme, la signification de cet adage « tout est dans tout ». Ce n'est peut-être qu'une illusion, mais alors quelle puissante et concrète illusion! Pour moi, l'expérience psychédélique est un processus transcendantal qui permet d'explorer des champs de la réalité non ordinaire. Elle amène à concevoir que la réalité de consensus n'est qu'un petit segment du spectre de ce que l'homme peut percevoir du réel. Nous devrions méditer sur le mythe de la caverne de Platon, qui induit le fait que l'humanité ignore d'autres réalités. Et sur le gnothissoton delphique, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers. Le but de l'initiation consiste à provoquer une radicale et fondamentale modification de notre pensée et de notre être, de notre manière de penser et de notre manière de vivre. Il s'agit, comme le disent nos vieux rituels, de passer des ténèbres à la lumière, et par cette lumière qui nous illumine, de changer notre être et notre vie. Le symbolisme de la mort et de la renaissance est commun aux religions et aux sociétés initiatiques. Dans la mythologie, demi-dieux et héros meurent et renaissent divinisés. Les religions à mystère présentent et font revivre au mystère de la naissance, la passion, la mort, puis la résurrection d'un dieu. Tammuz, Osiris, Attis, Dionysos sont tous deux fois nés. Les expériences chamaniques, mythologiques et ésotériques présentent à travers une naissance, une mort et une renaissance symbolique la possibilité d'une restauration de l'unité de l'être, sujet et objet, matière et esprit, commencement et fin, un et multiple, créateur et créature, masculin et féminin. Les voies ésotériques, hermétisme, alchimie, astrologie, gnose, théosophie, présentent elles aussi diverses méthodes analogiques et symboliques d'éveil de la conscience. Cet éveil est symbolisé comme une renaissance, une rupture avec l'état de mort ou d'inconscience à la réalité transcendantale, état de mort quelle existence empirique constituée progressivement dans l'enfance, écartelée par l'opposition d'un moi et d'un monde. Cette renaissance est décrite symboliquement à travers plusieurs étapes de retour à un état de contemplation par l'esprit de l'ordre des vérités éternelles. La renaissance symbolique est celle de l'homme intégral. Nous voyons que le symbolisme de la mort est omniprésent dans toute démarche initiatique. La mort est un passage obligé pour renaître à un niveau supérieur. Il ne faut donc pas la craindre, mais il est plus facile de l'admettre comme symbole que comme un état vécu. Lorsque, au cours d'une expérience psychédélique, on sent l'ego se dissoudre, aspiré par ce que l'on pourrait prendre pour le néant. Cette perte d'identité est en fait un passage obligé pour accéder à un autre niveau de conscience. C'est en cela que j'assimile l'exploration de la psyché à l'aide des entéogènes à une véritable initiation
avec tous les risques qu'elle peut comporter, y compris celui d'une mort qui n'a rien de symbolique, car presque vécue. Il s'agit en définitive d'accepter une mutation profonde, de mourir à un niveau de conscience pour pouvoir renaître à un autre plus élevé. Tel est le sens de l'initiation, mais avec le risque pressenti qui est au cœur de toute épreuve initiatique authentique, de ne pas revenir de l'expérience vécue comme une descente aux enfers, dans les zones obscures de la psyché. Peut-elle, comme l'écrivait René Guénon, permettre à l'homme de dépasser les possibilités de l'état humain, de rendre effectivement possible les états supérieurs, de construire l'être au-delà de tout état conditionné quel qu'il soit. Pendant une expérience antéogénique, débarrassé de ses scories, le corps devient un pur réceptacle de vibrations. Des nouvelles connexions s'établissent dans votre esprit pendant que vos 5 sens transcendent les limites du corps et qu'ils se confondent de façon infiniment harmonieuse. L'énergie circule dans une parfaite harmonie, dans le déroulement du chant sacré. Cette communication est un élément essentiel de l'accomplissement du rite. Pour faire, dans sa plénitude, l'expérience des effets de l'antéogène, votre corps est étendu dans l'obscurité. Votre esprit est libre, vous êtes éveillé comme vous ne le fûtes jamais. Vous vivez une éternité dans une nuit, vous voyez l'infini dans un grain de sable. Puis en fonction de la plante ingurgitée, vous êtes poussé par une force indescriptible qui semble contenir en elle l'univers tout entier. Vous pénétrez dans une nouvelle dimension, peuplée de ses propres entités. Vous entrez dans ce que vos ancêtres appelaient les autres mondes. Ces derniers sont structurés dans d'autres plans. Vous laissez votre corps derrière vous et votre esprit flotte à présent dans cet univers. Mais ce qui est frappant et unanime chez tous les initiés est que ce dernier semble infiniment plus réel que le réel. Au cours de votre voyage, vous percevez l'intelligence dans sa définition la plus pure, qui surpasse totalement votre compréhension du vivant. Il ne fait aucun doute, vous êtes en train d'accéder à de l'information. Ce sont des expériences si fortes en sens qu'elles poussent presque unanimement les gens à penser que la mort n'est qu'un passage dans d'autres réalités. Peut-être qu'en m'écoutant, certains sont sceptiques, mais ce n'est pas étonnant. Dans notre modernité, si ce n'est pas pour tomber dans un matérialisme des plus idiots, la majorité se pavane de croyances ancestrales sans y croire, de mondes inférieurs ou supérieurs sans y avoir été, et qui n'ont de sens que lorsqu'ils figurent sur un post Twitter. Mais souvenez-vous que le hasard ne crée pas la vie, et que l'intelligence émane d'une source bien plus profonde que vos petits neurones d'animaux bipèdes. L'homme n'est rien, si ce n'est un battement de cils dans l'éternité. Ainsi, il reste tout à découvrir. Une fois avoir traversé d'autres niveaux de réalité, une fois avoir pris connaissance d'autres plans d'existence, ce que vous avez vu et entendu se grave dans votre mémoire et y sont gravés à jamais. Enfin, vous connaissez l'ineffable, vous ne faites plus qu'un avec l'univers. Et pourtant, bien loin d'avoir percé ces mystères, vous êtes en réalité qu'un humble débutant, ce n'est que le commencement. Mais depuis l'apparition des religions du livre importées en Europe par les sémites chrétiens, les antéogènes ont disparu du paysage européen, abandonnant un savoir multimillénaire qui donnait au monde sa dimension réelle, celle d'un voyage de l'âme où l'esprit a une place plus significative que la matière. Malheureusement, lorsque les pratiques ancestrales se perdent dans la nuit de l'histoire, il est toujours plus laborieux de les rétablir. Mais des hommes agissent déjà dans l'ombre, permettant à nouveau à l'esprit créateur de s'ouvrir dans une expérience intemporelle d'union mystique avec le tout. À cette échelle, l'histoire occidentale montre comment la science, qui à l'origine était contemplation et observation, s'est de plus en plus soumise à des fins pratico-techniques visant au bien-être de l'homme. Sur cette voie, elle est devenue le facteur majeur du développement économico-industriel dont les États sont à la merci et qui interdisent justement les antéogènes pour empêcher aux populations qu'elles prennent conscience d'elles-mêmes. Car attention, il ne faut pas sous-estimer l'usage de ces outils qui vous sortent de votre conditionnement et vous éclairent sur l'état de la société aujourd'hui. Mais dans cette mesure, nous avançons à une rapidité de plus en plus grande vers la dévastation systématique de l'écosphère. Malheureusement, au lieu de s'interroger sur les limites du développement, on le globalise. Il n'y a pas une seule région de la Terre à l'abri de cette furieuse expansion. Du reste,
Nous l'avons vu suffisamment. La rationalisation technologique a produit de nombreux avantages, mais sans un vrai contrôle et en continuant à considérer de manière péjorative le savoir de nos ancêtres, elle finira par causer des désavantages et des désastres encore plus grands que nous observons déjà depuis plus d'un siècle maintenant. Un épanouissement de la conscience est nécessaire pour atteindre une nouvelle science mystique où l'aspect matériel serait indissociable de l'aspect spirituel, car la matière n'est qu'une manifestation de l'esprit. Gérard de Nerval disait que le rêve, produit artificiellement ou non, n'est pas une fuite du réel, mais l'exercice d'une conscience différente, d'une lucidité autre. Toute la question est de savoir par quels moyens l'homme peut ouvrir les portes qui lui donneront accès au domaine de l'esprit. L'usage de psychotropes est une instrumentation de soi. De nos jours, c'est avec les moyens offerts par la nature que l'homme contemporain peut rechercher une antique sagesse depuis longtemps oubliée. À une époque de ma vie, j'ai vécu certaines expériences psychiques que l'on définit généralement comme des états modifiés de conscience, dont j'ai tiré un enseignement considérable sur beaucoup de plans. Dans l'ensemble, ces expériences ont été très significatives. Elles m'ont révélé l'existence de dimensions du réel qui échappent à la conscience ordinaire et m'ont permis de corroborer certaines informations concernant la pensée traditionnelle ou ésotérique, mais surtout de les lier avec la physique. Par exemple, traditions anciennes et physiciens modernes se rejoignent sur la nature énergétique et purement vibratoire de notre univers, ou encore sur la subjectivité du temps qui n'est qu'une illusion créée par l'horloge interne du cerveau et qui induit l'existence d'autres réalités temporelles ou intemporelles. Lors d'un voyage, j'ai pu moi-même en faire l'expérience en ayant été plongé dans une réalité intemporelle où le temps n'existait plus et où on se retrouve face à l'éternité de l'esprit. J'ai également vécu la disparition totale de mon propre ego, en étant ainsi complètement dissous dans l'univers. Cette expérience est l'une des plus belles de ma vie. Nous devons tous apprendre à se déconditionner de cette prison mentale, voire carrément cérébrale, dont la majorité des gens qui sont incarnés aujourd'hui, de leur naissance jusqu'à leur mort, seront enfermés sans rien avoir pu connaître d'autre. J'ai cependant compris que les entéogènes ne sont pas une finalité à eux seuls, mais plutôt un outil de la nature parmi tant d'autres, qui permet d'élargir sa compréhension de soi et du monde. Aujourd'hui, j'ai dépassé cette étape aventureuse et risquée de ma recherche, et que je dois dorénavant, ayant intégré dans mon expérience personnelle les renseignements qu'elle m'avait révélés, poursuivre mon cheminement à partir de la conscience ordinaire, en cherchant à l'élever jour après jour et en vous transmettant ma modeste expérience. Merci à vous.